Bonjour bien-aimés, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien par les grâces et par les bontés de notre Seigneur et Sauveur, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, Jésus-Christ, qui prend soin de nous. En cette merveilleuse journée du 9 février, que la gloire et l'honneur reviennent à notre Père. Je rends grâce au Seigneur parce qu'il a veillé sur moi toute la nuit. Il a veillé sur ma maison, sur ma famille. Nous sommes réveillés ce matin. Nous sommes tous vivants et en bonne santé. Hier, j'ai dormi avec la porte ouverte. La porte est restée ouverte toute la nuit. Et lorsque je me suis réveillée ce matin, j'ai vu la porte ouverte. J'ai dit merci au Seigneur parce que il n'y a pas eu de voleur, il n'y a pas eu de cambrioleur, il n'y a pas eu de bandit. La porte était ouverte. La grille était ouverte, la porte n'était pas fermée et l'autre porte, la porte qui est en doublure, n'était pas fermée. Donc ça veut dire que si c'est une nuit, quelqu'un était venu chez moi, il allait entrer sans obstacle en fait. Il allait entrer sans obstacle. Et ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai dit ouf, la porte est restée ouverte. La porte est restée ouverte, mais le Seigneur n'a pas permis que je sois visitée cette nuit. L'ange de l'Éternel veille sur nous. Soyons reconnaissants. Combien de fois tu as oublié la porte de ta maison ouverte? Combien de fois tu as même laissé la porte de ta vie ouverte? L'ennemi entre, sort, mais tu es toujours en vie. Je suis toujours en vie. Malgré tout ce qu'ils ont programmé contre moi, contre ma maison, Jésus-Christ est souverain. Et je ne cesserai jamais de le dire. Je resterai tous les jours, je serai reconnaissante de ce que le Seigneur fait pour moi. Je vais repartir à ce que nous avons vécu hier. Hier dans la matinée, j'ai fait rapidement une annonce qu'on devait avoir une séance de prière et des déclarations prophétiques à cause des maladies. Et ceux qui ont été connectés hier savent de quoi je parle. Et je vous avais donné rendez-vous pour 15 heures, donc 3 heures de l'après-midi. Et lorsque j'ai fini de vaquer à mes occupations hier, je suis montée dans ma chambre, je ne sais plus quelle heure il était. J'étais en train de me préparer à faire la vidéo d'hier. Et je sentais des attaques en fait. Et les attaques avaient commencé depuis le matin. Nous sommes aujourd'hui le 9 et hier nous étions le 8 février. Les attaques avaient commencé depuis le matin. Parce que je vous ai dit hier matin, j'ai senti quelque chose dans mon corps qui n'était pas normal. Et c'est ça qui, poussé par le Saint-Esprit, je me suis dit, je vais prier afin de confondre les œuvres des ténèbres. Et quand je vous ai fait la vidéo de l'annonce, que nous allions avoir une séance de prière, juste après la vidéo, j'ai pris ma Bible et je l'ai lue. Et je viens t'exhorter, il faut lire ta Bible. Il faut la lire tous les jours, every day. Il faut lire ta Bible tous les jours. Si tu ne lis pas ta Bible, il y a des secrets que tu ne connaîtras pas. Il y a des histoires que tu ne connaîtras jamais. Il y a sûrement un passage dans la Bible qui vient traiter ton problème. Mais comme tu ne l'as jamais lu, tu vas passer ta vie à vivre dans l'ignorance, alors que le secret de ton problème, la solution à ton problème a été écrite quelque part. Mais comme tu ne l'as pas lu, tu vas rester là toute ta vie en train de gérer des équations à une inconnue, alors que l'inconnu t'a déjà été révélé. L'inconnu est là, le X que tu cherches là. Quelque part, on a donné la solution à ce problème, mais comme tu ne fouilles pas, comme tu ne lis pas, comme tu ne cherches pas, tu vas passer ta vie sur terre pour rien. Tu vas souffrir
pour rien. Tu vas te retrouver de l'autre côté et tu n'auras pas goûté aux bénédictions de Dieu et aux promesses parce que tu n'as pas voulu lire. Il faut lire ta Bible. Commence à la lire, de Matthieu à Apocalypse. Après, tu vas dans l'Ancien Testament. Tu commences de la Genèse jusqu'à Malachie. Donc hier, lorsque je vous ai fait l'annonce que nous allons avoir une séance de prière l'après-midi, j'ai lu ma Bible et j'ai commencé à prier. Et pendant que j'ai prié, oh Jésus, j'aimerais te dire que le diable ne voudrait pas que tu parles de Jésus. Ça le dérange. L'ennemi veut nous garder dans la captivité et dans l'ignorance. L'ennemi veut nous garder sous son joug. Il veut que nous puissions nous taire et que nous soyons à sa merci. À cause de l'évangile, beaucoup de gens m'enfuient. À cause de l'évangile, beaucoup de gens m'évitent. À cause de l'évangile, beaucoup de gens me haïssent, me détestent. Il y a des gens qui m'ont carrément rayé de leurs amis sur Facebook parce que je parle de Jésus et que c'est pas compatible avec ce qu'ils sont, avec ce en quoi ils croient, avec ce qu'ils ont. C'est une honte pour eux d'être mes amis sur Internet. C'est le prix à payer. Si des gens ne te fuient pas, ça veut dire que tu n'es pas converti. Des gens doivent te fuir. Ceux-là qui ne sont pas d'accord avec la nouvelle personne que tu es devenue aujourd'hui doivent te fuir. Si toi tu prétends être un véritable chrétien, un pécheur ne peut pas aimer ta compagnie. C'est pas possible. Que toi tu dis que tu es chrétien et ta copine est païenne. Tu traînes avec des païens, avec des inconvertis et qui prennent du goût à rester avec toi. Ça veut dire que tu n'es pas converti. Un homme converti, une femme convertie ne peut pas traîner avec des gens de mauvaise vie. C'est pas possible. Ils vont pas te supporter. Lorsqu'ils te verront arriver à distance, ils vont fuir. Ils vont te chasser. Ils vont t'éviter. Ils viendront plus chez toi. C'est pas possible que toi qui es pasteur, toi qui es un enfant de Dieu, que les païens prennent du goût à venir chez toi. C'est pas possible. Si ta maison est ouverte aux païens, il faut que tu revoies ta vie. Revois ta vie. C'est pas possible. La Bible nous dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Regarde autour de toi. Quels sont les gens qui te fréquentent? Est-ce que ce sont des chrétiens ou des païens? Ou tout le monde t'a fui? Si tout le monde t'a fui, tu es sur le bon chemin. Si tout le monde t'a fui, c'est que tu es sur le bon chemin. Mais si tout le monde vient toquer à ta porte le week-end parce qu'ils veulent passer la journée chez toi, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Peut-être que tu fais du barbecue chaque week-end, c'est pas mauvais. Tu invites des gens, tu fais à manger, c'est pas mauvais. Mais en dehors de cela, qu'est-ce que tu leur apportes de plus? En dehors du fait de manger, qu'est-ce que tu leur apportes de plus? Dès que tu commenceras à leur parler de Jésus, ils vont fuir ta maison. Mais ils continuent à prendre plaisir à venir chez toi parce que lorsqu'ils ont fini de manger, ils se mettent devant la télé, ils suivent la télé, ils suivent des bêtises, ils rigolent, ils s'amusent, ils racontent n'importe quoi. S'il y a le Wi-Fi, ils se connectent sur Wi-Fi, ils font des TikTok. Et toi, enfant de Dieu, tu ne trouves pas un couloir pour leur annoncer la bonne nouvelle. C'est pas normal. Quand tu commenceras à leur annoncer la bonne nouvelle, quand tu commenceras à leur mettre des cantiques chrétiens, quand tu commenceras à les inviter à prier avant de manger, ils ne viendront plus chez toi. Pire encore, quand tu commenceras à les inviter à l'église, à ce moment-là, tu sauras que tu es un véritable enfant de Dieu. Lorsque les gens ne voudront plus venir chez toi, personne ne voudra venir dormir chez toi. Parce que chez toi, la nuit, tu pries, tu hurles, tu rassembles les gens au salon, vous priez. Chez toi, on ne suit pas n'importe quelle chaîne. Ça signifie que tu as changé. Alors donc hier, lorsque j'ai fait la vidéo d'hier, hier matin, j'étais en train de prier après avoir lu la Bible. Je voyais
des gens. Et ces gens-là étaient commandés par une femme. Et cette femme-là, c'est une dame des eaux. Je la voyais, elle était debout. C'est elle qui commandait. Elle commandait un certain nombre de personnes. C'était une femme. C'était dans un endroit. Et ils étaient en train de parler de moi. Et cette femme-là était en train de donner des ordres à ces gens-là contre moi. Elle était debout. Mais elle était debout et je sentais qu'elle était désemparée. Quand je dis désemparée, je sentais qu'elle savait plus quoi faire à mon sujet. Et elle était en train de dire à ces gens-là, et ces autres gens-là, c'était comme ses servantes. C'était des femmes aussi. Elle était en train de dire à ces femmes-là, faites la terre. Je l'ai vu hier. J'étais en train de prier. Le Seigneur m'a montré que quelque part, il y a des gens qui savent ce que je fais et qui ne sont pas d'accord avec ce que je fais. Et c'était une femme. Elle n'avait pas une queue de poisson, elle avait des pieds comme un être humain, mais elle avait l'esprit marin en elle. Comment je le sais? Je le sais juste. Et celles qui l'entouraient, c'était comme des petites femmes des eaux. Vous voyez, les petites sirènes là, qui n'ont pas trop de pouvoir. Voilà. C'était comme ses servantes. Pas ses enfants, mais ses servantes. Elle était debout. Je sentais que c'est comme si elle avait utilisé toutes ses cartes et qu'elle savait plus quoi faire. Et en elle, il y avait de la colère, de la déception, de l'échec et de la fatigue. Et elle était en train de dire à ces servantes-là, faites la terre. Et je savais que ça avait un lien avec la prière qu'on devait faire, de chasser les maladies féminines. Donc, je suis à 100% sûre que toutes les maladies qui attaquent les femmes viennent du monde sous-marin. Accouchement difficile, césarienne, cancer du col de l'utérus, cancer de l'utérus, cancer de sein, myome, fibrome. Elle n'était pas d'accord lorsque j'ai fait l'annonce que nous devions prier ensemble. Elle n'était pas d'accord avec ça et elle disait à ces servantes-là, faites. Elle était debout, elle hurlait, elle disait, faites la terre. Celui qui est en moi est plus fort que les sirènes des eaux. Celui qui est en moi est plus fort que le diable. Tant qu'il y aura la vie en moi, je continuerai de parler de Jésus. Même s'il faut que je me retrouve toute seule sur cette terre. Même s'il faut que plus personne ne m'ouvre sa porte. C'est pas grave. Même s'il faut que je fasse les poubelles. Et je sais que Dieu ne le permettra pas. Dieu ne permettra pas que je puisse être une mendiante et être en train d'évangéliser. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Le Seigneur fera en sorte que je reste une étoile, que je brille dans le ciel et que j'attire plusieurs vers moi. Un mendiant n'attire personne. Un fou, une folle n'attire personne. Même si tout le monde me rejette. Le Seigneur m'enverra des corbeaux pour me nourrir, comme il a fait avec Élie. Le Seigneur me donnera des vêtements que je porterai, afin que lorsque je me présente quelque part, qu'on m'ouvre la porte et qu'on entende ce que j'ai à dire. Elle était énervée, la dame. Elle disait, faites la terre. J'ai compris que le combat était réel. J'ai dit, il faut que j'insiste. S'ils sont en train de paniquer, c'est parce qu'ils savent que si je prie, il y a quelque chose qui va se passer. Je vais déranger leurs activités. Je vais détourner leur programme. N'aie pas peur, ma sœur. N'aie pas peur de Satan. N'aie pas peur du diable. N'aie pas peur de prier. N'aie pas peur de chasser les démons. N'aie pas peur de faire des déclarations. Une fois, j'ai parlé avec une dame
On s'est appelé sur Messenger. J'ai parlé avec elle. Elle me dit qu'elle avait peur de prier parce que chaque fois qu'elle priait, il y avait des manifestations chez elle. J'ai dit, mais justement, il y a des manifestations parce que le diable n'aime pas la prière. Il ne faut pas que ces manifestations-là te fassent peur. Et elle dit qu'elle arrêtait de prier parce que lorsqu'elle priait, elle sentait des choses dans sa maison. J'ai dit, mais c'est ça le but. Ils veulent t'effrayer et ils veulent te faire taire. Au contraire, c'est quand il y a du bruit qu'il faut que tu accélères. Je dis, mais quand un cambrioleur vient chez toi, est-ce que tu te tais et que tu attends qu'il vienne t'égorger dans ton lit? Ou qu'il vienne te violer? Ou tu cries au secours, tu cries à l'aide? Lorsque tu sens les attaques, c'est à ce moment-là qu'il faut foncer. Appuie sur le champignon, appuie sur l'accélérateur. Quand tu sens que ça devient compliqué, c'est à ce moment-là qu'il faut foncer. Parce qu'ils sont en train de compliquer, ils sont en train de fermer la vanne, parce qu'ils savent qu'il y a quelque chose qui va se passer. J'étais en train d'intercéder. Lorsque je me suis réveillée, je crois qu'il était midi. J'étais en train d'intercéder. Je disais, Seigneur, je vais prier tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, je vais prier tout à l'heure. J'ai dit, Seigneur, je veux détruire les œuvres des ténèbres dans ma vie et dans la vie de toutes les sœurs qui sont en train de souffrir de problèmes gynécologiques, de problèmes de stérilité, de problèmes dans les couples, de toute forme des problèmes. Je dis, Seigneur, j'ai compris qu'ils veulent me faire taire parce qu'ils savent que beaucoup de gens seront délivrés et que le Seigneur te délivre. Que le Seigneur te délivre de toute oppression, de toute tristesse, de toute angoisse, de tout ce que tu ressens dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Que le Seigneur te délivre de cela. Et quand je suis revenue dans la chambre, je crois qu'il était 14 heures. J'étais toujours en prière. Et j'attendais 15 heures pour lancer la vidéo. À 14h38, il y a eu coupure d'électricité. Pendant que je m'apprêtais à faire la vidéo, à 14h38, il y a eu coupure d'électricité. Je me suis dit, je ne peux plus faire de vidéo. Je me suis dit, j'attendrai que l'électricité revienne. Et pourquoi il y a eu coupure à 14h38? Je ne sais pas. Bref. J'étais en train de prier. J'étais en train de demander au Seigneur de se manifester. J'étais en train de demander à Dieu d'ouvrir les écluses des cieux afin que des hommes et des femmes soient délivrés de toute forme de maladie et d'infirmité. Et pendant que j'étais en train de prier, j'étais allongée sur mon lit. Le Seigneur me montre quelqu'un qui entre dans ma maison. C'est un homme. Il entre dans la maison, il est passé par le balcon. Ça s'est passé hier après-midi. Et quand je parle de ces choses, je parle des choses spirituelles. C'était pas un homme physique. Ça veut dire que si vous étiez là, vous n'alliez pas le voir. Il faut avoir des yeux spirituels ouverts pour voir ces esprits-là. Donc il est entré en passant par le balcon. Il avait un couteau dans sa main droite. Un couteau. On t'a déjà agressé avec un couteau. Ça fait peur. En fait, tu sais que tu vas mourir. Tu sais que tu vas mourir. À la limite, quand une personne a une arme, tu peux te battre. L'arme, au moins, tu peux essayer de saisir l'arme parce qu'il faut qu'il appuie sur la gâchette pour que le coup parte. Et ça peut arriver qu'il appuie sur la gâchette et que le coup parte ailleurs. Donc, quand quelqu'un a une arme, tu peux te battre. Mais quand quelqu'un a un couteau, comment tu vas faire pour lui arracher le couteau? Même pas. Moindre mouvement, le couteau peut te blesser, peut te transpercer. Ça veut dire qu'il faut vraiment être vigilant. Il faut avoir des tactiques et des techniques de combat. Lorsque quelqu'un a un couteau, tu dois connaître la tactique de combat. Que comment je fais pour le neutraliser, comment je fais pour lui faire lâcher le couteau. Il faut avoir des techniques de combat. Sinon, normalement, quand quelqu'un a un couteau, quand il s'approche, tu te sens désarmé, tu te sens faible, tu te sens vaincu. Et cet homme-là, il entre chez moi, il entre à la maison
en passant par le balcon. Il avait un couteau à la main. Il se tenait pas debout. Il marchait comme... Il marchait comme... Vous voyez la position de Spider-Man quand il s'agrippe quelque part. Spider-Man, comme une araignée. Donc il marchait comme ça, comme une araignée par terre. Comme la position de Spider-Man. Et il avait son couteau à la main. C'était un homme. J'ai vu son visage. C'était un homme. Il n'était pas debout. Il était comme une araignée. Et il s'est approché de moi. Et en esprit, j'étais en train de crier. J'étais en train de crier en esprit. J'étais en train de crier, je demandais de l'aide. Ça, c'est avant que je ne fasse la vidéo d'hier. Avant qu'on ne prie hier contre les maladies. J'étais en train de crier. Il s'est approché de moi, il s'est saisi de moi. Je ne sais pas s'il m'a tenu à la main ou au pied, je ne sais pas. J'ai crié, Seigneur, j'ai crié, Jésus, viens à mon secours. J'ai appelé Jésus au secours. Et quand j'ai appelé Jésus, j'ai vu un homme apparaître dans le ciel. J'ai vu un homme apparaître dans le ciel et c'est comme s'il a aspiré cet homme araignée-là. Je voyais cet homme araignée suspendu dans les airs lorsque j'ai invoqué le nom de Jésus. J'ai senti que le combat n'était pas physique. Le combat n'était pas contre la chair et le sang. Le combat était surnaturel. Le combat était spirituel. Ma sœur, lève-toi dans la prière. Le problème chez toi, c'est que tu aimes les prophéties, tu aimes les chants gospel, tu aimes entendre les témoignages, tu n'aimes pas prier. Pire, tu n'aimes pas lire la Bible. Et tu ne pries que lorsque tu as des problèmes. À la limite, tu pries 2 minutes avant de dormir le soir. Avant de sortir en chemin, tu fais rapidement une prière au fond du cœur ou dans la salle de bain. Et le dimanche, tu vas à l'église. C'est pas suffisant. La journée a 24 heures. Et à chaque seconde, l'ennemi travaille. Chaque seconde. Tu ne te rends peut-être pas compte parce que la grâce de Dieu est sur toi. Tu ne vois rien, tu ne sens rien. Tu n'entends rien. Mais ce n'est pas parce que tu n'entends rien qu'il n'y a rien qui se passe. Ne te limite pas aux 5 sens de ton corps. Demande à Dieu de te donner au-delà de ce que tes 5 sens corporels peuvent sentir. Je peux sentir les attaques. Je peux sentir la présence malveillante ou la présence bienveillante du Seigneur. Et que le Seigneur te donne cette capacité-là. J'ai un problème de batterie, comme toujours. Que le Seigneur te donne cette capacité de pouvoir percer les secrets de l'invisible. Donc, par la grâce du Seigneur, nous avons fait le live hier. Nous avons prié hier. Et je sais que Dieu a agi dans ta vie. Dieu s'est manifesté. Je sais que Dieu a fait. Ça s'appelle la foi. Dieu a fait. Je sais qu'il a fait. Et j'ai passé une soirée tranquille. Et hier soir, j'étais là sur mon lit. J'étais sur les réseaux sociaux. J'étais sur Facebook. Vous voyez, il y a souvent des fils d'actualité qui défilent là. Lorsque vous êtes sur Facebook, vous suivez une vidéo et quand elle est terminée, il y a une autre qui passe, ainsi de suite. Et chaque vidéo, en fait, j'en faisais des sujets de prière. Vous voyez, lorsque je vois une vidéo où il y a une femme qui accouche, j'en fais un sujet de prière. Je prie pour toutes les femmes qui sont en état de gestation. Lorsque je vois une vidéo où il y a quelqu'un qui se fait agresser, je prie pour la protection des gens, des femmes. Lorsque je vois une vidéo où il y a un accident, je prie contre l'esprit d'accident. Quand je vois une vidéo de quelqu'un qui
qui s'écroule, par exemple, à ce moment-là, je prie. En fait, j'en fais des sujets de prière. Et quand je tombe sur des vidéos sordides, je reste même pas là longtemps. Je zappe. Et pendant que je parle, le Seigneur me montre dans mon esprit, il y a une femme qu'on veut brûler. On veut brûler une jeune femme. On veut te brûler. Je ne sais pas qui a envie de le faire. Je ne sais pas si c'est de la jalousie. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Est-ce que tu as des problèmes avec quelqu'un? Parce que j'ai vu dans mon esprit une femme. On l'a allongée par terre. On a aspergé sur elle un liquide. Je crois que c'est de l'essence. Et on a allumé du feu. On veut te brûler vive. On veut te brûler vive, ma sœur. Tu n'es pas très âgée. Tu n'es pas très âgée. Et par rapport à ce que je suis en train de voir dans mon esprit, on dirait que tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas encore d'enfant. C'est pas la peine de te dire gloire à Dieu, c'est pas moi. Ce qui arrive à quelqu'un peut arriver à toi aussi. J'ai vu dans mon esprit, on a immobilisé une... J'ai vu dans mon esprit, on a immobilisé une jeune dame. On l'a immobilisée. Je ne sais pas si ça sera une agression. On l'a immobilisée. Et ces gens-là se sont préparés parce qu'ils avaient de l'essence avec eux. Ils ont aspergé l'essence sur cette personne et ils ont allumé le feu. La Bible nous dit que ce qui est révélé est condamné et j'ai pris au nom de Jésus que ce que j'ai vu ne t'arrive pas. J'ai pris au nom de Jésus que ce que j'ai vu n'arrive jamais. Que le Seigneur te protège, que le Seigneur te garde. Et là où tu es, fais la paix avec ton prochain. Fais la paix avec Dieu. De la même façon que le Seigneur a pour toi des projets de paix et de bonheur, de la même façon, l'ennemi a pour toi des projets de malheur, de destruction. Le diable veut que tu meurs. L'ennemi veut te voir mourir. Il a envie de t'enterrer. Et la seule des choses qu'il faut faire, c'est pas de juste dire au nom de Jésus sans effet, non. La chose qu'il faut faire, c'est de s'accrocher à celui qui peut te redonner la vie. Accroche-toi donc à Dieu et il confondra tes ennemis. Donc, je disais hier soir, j'étais sur Facebook en fait. J'écoutais les vidéos les unes après les autres. Quand je regardais, j'en faisais des sujets de prière et ça défilait et ça défilait et ça défilait. Et je suis arrivée à une vidéo où il y avait une femme qui était en train de témoigner. Elle était en train de témoigner, je crois, dans une église. Vraiment, j'étais en train de m'assoupir. J'étais allongée sur le lit. Je crois que le téléphone était posé sur moi. Je crois que j'avais posé le téléphone sur moi. Et j'écoutais juste, on va dire que j'étais un peu endormie. Voilà. Je commençais à avoir sommeil. Et pendant que je commençais à avoir sommeil, j'ai entendu une voix qui me dit, lève-toi vite, prie, parce que pendant que tu es en train d'écouter Facebook, écoute-moi bien. Je faisais rien de mauvais, hein. Quand je vais sur Facebook, c'est pas pour suivre des séries. Je vais pas sur Facebook pour écouter de la télé-réalité. Non, je suis pas la télé. Je ne vais pas écouter. En fait, quand je suis sur les réseaux sociaux, j'essaye de m'accrocher à quelque chose qui peut m'édifier ou qui peut me pousser à prier. Je faisais rien de mauvais sur Facebook. Quand je vais sur Facebook, je ne vais pas regarder... Bref. Je faisais rien de mauvais. Mais j'étais juste là.
en train d'écouter des vidéos défiler. Et il y a une voix qui me dit, pendant que tu es là, en train d'écouter, je voyais même pas, j'entendais juste puisque le téléphone était posé sur moi. Donc la voix me dit, pendant que tu es là, tu es là sur Facebook, tes ennemis sont en train d'essayer de faire du mal à tes enfants. Ça s'est passé hier. Dès que j'ai entendu ça, je me suis levée, j'ai coupé mon téléphone, je suis descendue. Je suis allée regarder les enfants, je priais, sauf que je n'ai pas fait attention à la porte qui était ouverte. J'ai prié, je suis revenue dans la chambre, j'ai prié, je n'ai plus ouvert le téléphone. Je ne te refuse pas d'aller sur les réseaux sociaux. Nous sommes tous attirés par les réseaux sociaux. Nous sommes même plus attirés par les réseaux sociaux que par la télévision. Il y en a même plusieurs qui sont plus attirés par les réseaux sociaux que par son mari. Elle peut passer des heures sur les réseaux sociaux, mais elle n'arrive pas à discuter avec son mari, ne fût-ce qu'une heure. Il y a des gens qui sont accros aux réseaux sociaux, ils n'arrivent même pas à discuter avec sa femme, même pendant une demi-heure. Il y a tellement de choses sur les réseaux sociaux, les images défilent les unes après les autres, surtout TikTok. Surtout lorsque tu vas sur TikTok, ce sont des vidéos de 3 minutes, ça défile. Quand tu vas sur TikTok, ça défile. C'est 3 minutes, mais tu peux rester là 3 heures. Tu es resté 3 heures sur TikTok. Je ne suis plus abonnée sur TikTok. Je n'ai plus de compte TikTok. Mais ils ont fait en sorte que partout où tu vas, ils t'attirent vers une nouvelle page. Même quand tu es sur YouTube, ils t'affichent des vidéos TikTok. Il suffit que tu cliques sur une seule vidéo, tu t'es fait piéger. En fait, il ne faut même pas cliquer sur ces vidéos-là. Dès que tu cliques sur une vidéo TikTok, ça défile. Ça défile et tu peux rester là toute une matinée. Tu n'as rien fait. Tu n'as pas mangé, tu n'as pas travaillé, tu n'as pas fait le ménage, tu n'as rien fait. Tu as TikToké toute la journée. Et tu as l'estomac vide, ton congélateur est vide, mais tu étais sur TikTok. Et si on te pose la question de savoir qu'est-ce que tu as appris sur TikTok, tu ne sauras même pas quoi dire. En fait, tu n'as rien appris. Il y a tellement de vidéos et ça t'attire. Des vidéos qui t'attirent, les gens se donnent à fond pour faire des TikTok. Ils font des choses extraordinaires pour attirer. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de spécial, mais ça t'attire. Tu vois une scène, on ne filme rien, mais tes yeux veulent juste regarder jusqu'à la fin. Et quand tu as fini la vidéo, tu n'as reçu aucune connaissance. Il n'y a rien du tout qui s'est ajouté à ta vie, mais tu as suivi la vidéo. Tu as suivi les vidéos. Tu es resté la même, tu n'as pas changé. Les gens se donnent à fond. En fait, les gens ont mis la barre très haut afin de nous proposer des choses. En fait, on entre dans cet environnement et on a du mal à sortir. La semaine dernière, je crois que c'était la semaine dernière, c'est ma petite fille, elle a 6 ans. Elle me dit qu'elle aimerait aller au pays du Wi-Fi. Elle m'a dit, maman, j'ai envie d'entrer dans le Wi-Fi. J'ai dit, mais ça veut dire quoi, tu veux entrer dans le Wi-Fi? Elle dit non. En fait, pour elle, c'est comme si le Wi-Fi, c'est un pays où les gens font ce qu'on montre sur les réseaux sociaux. Elle me dit, j'ai envie d'aller dans le Wi-Fi. Donc, elle veut vivre dans le Wi-Fi. Parce que dans le Wi-Fi, il y a les dessins animés, il y a des belles images, il y a des belles choses. En fait, pour elle ne sait pas ce que c'est que les réseaux sociaux. Elle appelle ça le Wi-Fi. Elle me dit, maman, j'ai envie d'entrer dans le Wi-Fi. J'ai dit, mais entre dans le Wi-Fi. J'ai dit, mais entre puisque tu as envie d'entrer. En fait, j'ai compris, c'est comme si elle me disait, elle veut vivre dans les réseaux sociaux. Elle veut vivre là-dedans. Parce que c'est tellement bien dans les réseaux sociaux. Il y a des choses qu'on aime.
Et même quand on n'aime pas, on va trouver quelque chose qu'on aime. Il y a toujours quelque chose qu'on aime. Elle m'a dit ça la semaine dernière. Elle veut entrer dans le Wi-Fi. Donc, c'est comme si elle me disait, j'ai envie de plonger dans cet univers et j'ai envie de rester là et j'ai envie de vivre là. Et c'est exactement ce qui se passe avec certains d'entre nous. Si le Wi-Fi était un pays, il y a beaucoup de gens qui prendraient l'avion pour aller vivre à Wi-Fi, comme à Disneyland. Si le Wi-Fi était un pays, était quelque part sur la terre, il y a des gens qui allaient partir vivre là-bas, juste pour se distraire, juste pour voir et rester. Parce que lorsque tu es sur les réseaux sociaux, tu n'as plus faim. Tu oublies tes problèmes. Mais sauf qu'ils sont toujours là. Le problème est que lorsque tu es dans le Wi-Fi, ton ennemi travaille. Il est en train de travailler et il est en train de te distraire, il est en train de te tromper. Le Wi-Fi, c'est le mensonge. Le Wi-Fi, c'est comme un jeu vidéo. Quand tu joues à ce jeu vidéo, tu crois que c'est réel, mais ce n'est pas réel. Tu plonges dans cet univers, il n'est pas réel. Et tu restes là des heures et le temps passe. Et le temps, c'est de l'argent. Et quand tu sors de là, tu es fatigué, tu n'as rien gagné. Tes yeux sont épuisés, tes doigts sont en lambeaux. Et qu'est-ce que tu as gagné? Rien du tout. Tu t'es battu avec des êtres surnaturels. Tu as fait des courses de voitures toute la journée. Toujours, tu veux remonter la barre plus haut. Tu veux gagner et encore gagner, gagner. Et à la fin, tu n'as aucun trophée. On te donne que des trophées fictifs. On te donne des points fictifs. Tu gagnes de l'argent virtuel. Tu ne peux pas utiliser cet argent. On te donne des coupes virtuelles. Tout, c'est de l'imagination. Rien n'est réel. Tu as gagné un jeu, tu as gagné un autre, tu as gagné un autre. Mais à la fin, c'est toi qui payes l'électricité. Le Wi-Fi, c'est toi qui dois le payer. Il faut que tu travailles pour payer ça. Ce ne sont pas tes points qui vont te payer Wi-Fi. Ce ne sont pas les points que tu as gagnés dans ce jeu vidéo-là qui vont te payer l'électricité. Et voilà comment tu es resté distrait toute la journée, pendant que l'ennemi est en train de travailler calmement. Et ça lui fait du bien que tu restes comme ça, sans faire attention à lui. Donc le Seigneur hier m'a interpellé, il m'a dit, pendant que tu es en train de suivre Wi-Fi, non, j'étais sur Facebook, il me disait, pendant que tu es là allongé, tu écoutes Facebook, l'ennemi est en train d'essayer d'attaquer tes enfants. Donc j'ai prié, je suis revenue dans la chambre, je n'ai plus ouvert le téléphone, j'ai prié, j'ai lu ma Bible, je me suis mise à genoux et j'étais en train d'intercéder simplement. J'étais en train d'intercéder. Et pendant que j'étais en train d'intercéder, je crois qu'il était déjà plus de 1h du matin, je crois. Il était déjà plus de 1h du matin. Pendant que j'étais en train d'intercéder, je vois le logo de Tu vas le leur dire. Je vois le logo de Tu vas le leur dire. Ça s'est passé hier pendant que je priais. Bon, pas hier, on va dire très tôt ce matin. Je crois qu'il était peut-être 2h du matin. Je vois le logo de Tu vas le leur dire. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a avec ce logo? Donc, en fait, je comprends que le Seigneur veut que je prie pour le ministère. Et quand je prie pour le ministère, je prie pour toi aussi. Donc, je prie pour ceux qui sont abonnés, pour ceux qui vont s'abonner, pour ceux qui partagent, pour ceux qui viennent pour chercher quelque chose. Je dis, Seigneur, tous ces gens qui viennent, ils ont besoin de quelque chose, ils ont soif de quelque chose. Parce que lorsqu'on est accro à quelque chose, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on tire de cette chose-là. Il y a un profit. J'ai dit, s'ils viennent, c'est qu'ils ont soif de quelque chose. J'ai dit, Seigneur, donne-leur ce que leur cœur demande. Donc, j'étais en train de prier pour le ministère, tu vas le leur dire. Et pendant que j'ai prié pour le ministère, tu vas le leur dire, j'ai prié pendant longtemps.
Et j'ai prié pendant longtemps. J'ai prié pendant longtemps et après je vois quelque chose. Je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Je sais que je suis attaquée. Je sais que cette chaîne est attaquée. Je sais que l'ennemi s'est levé contre moi. Je le sais. Je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je le sais que ce que je fais dérange le monde des ténèbres. Raison pour laquelle je m'accroche à Christ. Parce que si je lâche Jésus, ils vont me tuer. Ils vont amener mon âme en enfer. Ils vont me torturer. Ils vont me faire regretter chaque parole que j'ai prononcée sur les réseaux sociaux. Et ça, j'en suis consciente. Donc, pendant que je prie pour tu vas le leur dire, je vois une image. Je vois une petite maison. Une maisonnette. On va dire que c'était une maison miniature. C'était comme une maison en jouet. La maison là était posée quelque part. Et juste devant la maison, il y avait un ours. Et cet ours-là était géant. Donc, je te laisse imaginer. Je ne sais pas si tu as déjà vu un ours. Moi, j'ai vu des ours seulement à la télé. Donc, c'est comme si on me montrait, c'est comme si on a pris une maison de Barbie. On est venu mettre ça en face d'un ours. Et le problème est que l'ours essayait d'entrer dans la maison. Je ne sais pas si tu as déjà... Moi, je ne sais pas, ma fille a des jouets. Ma fille a des jouets. Elle a des jouets. Et je sais que tu as compris ce que je veux dire. C'est comme la maison d'une Barbie. Les poupées Barbie. Une petite maison de poupées. Une toute petite maison. Et la maison là était quelque part et je vois un ours en face de la maison. L'ours était en train de... Il reniflait et il savait qu'il y avait quelque chose. Vous savez que l'ours, il est toujours à la recherche de la nourriture. Nous voyons les images, comment les ours vandalisent les maisons, vandalisent les voitures, parce qu'ils sont à la recherche de... Donc, un ours, dès qu'il sent la nourriture, il est attiré par l'odeur de la nourriture. Et je sais qu'à l'intérieur de cette maison-là, c'est moi qui étais là. Mais c'était une petite maison de Barbie. Et je sais que j'étais à l'intérieur. Et à l'extérieur de la maison, il y avait un ours. Et l'ours regardait la maison comme ça, sauf qu'il ne pouvait pas entrer. Mais il reniflait, il savait qu'il y avait à manger dans la maison. Sauf qu'il ne savait pas comment entrer. J'ai dit, Seigneur, mais il ne sait pas entrer, mais il peut écraser la maison. Sauf que il ne veut pas écraser. Lui, il veut entrer. Parce que t'écraser, il veut pas te manger, il veut pas manger du pâté. Il te veut te manger entier frais. Donc, je voyais un ours à côté d'une petite maisonnette. Et l'ours était là en train de guetter. Il savait qu'il y avait quelque chose à manger, sauf qu'il ne savait pas comment entrer parce qu'il était énorme. Là, maintenant, c'est l'inverse. Généralement, c'est nous qui sommes grands et l'ennemi est petit. Là, maintenant, c'est moi qui étais toute petite, j'étais minuscule, j'étais insaisissable, j'étais invisible. C'est comme si on te demandait, je sais pas moi, attraper une souris. C'est pas facile. Parce que la souris, elle est petite. Elle peut entrer n'importe où. Elle peut entrer sous ton lit, elle se cache et tu la fouilles dans toute la maison. Elle est sous ton lit. Elle est entrée dans ton sac. Et toi, pendant que tu la fouilles, je sais pas, elle est cachée. Non, en fait, c'est cette petite chose. Elle est petite, c'est vrai, mais elle est inaccessible. Et je sais que dans cette petite maison-là, j'étais là à l'intérieur. Il pouvait m'écraser. Il pouvait me jouer comme un ballon. Mais il n'a pas fait. Il était juste là,
à réfléchir comment je fais pour entrer dans cette maison. Parce qu'il y a quelqu'un que je... Donc l'ours était en train de réfléchir. Comment je fais pour entrer dans cette maison? Parce qu'à l'intérieur, il y a quelqu'un que je dois manger. C'était un ours noir. J'ai dit Seigneur, merci. J'ai dit Seigneur, merci. J'ai envie de dire plus que ça, mais je crois que je m'arrêtais par là. Au regard de tout ce que tu as entendu, je sais que Dieu veille sur nous. Le Seigneur veille sur nous. Matin, midi, soir. Il ne nous abandonne pas. Même quand nous l'abandonnons, lui, il reste fidèle. Il reste fidèle. Et quand je me suis levée ce matin, je me suis levée en sursaut. Il était 6h14. J'entendais une chanson qui disait « Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer ?» Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé cette nuit. Mais j'aimerais juste dire, Seigneur, comment ne pas te louer? Face à tout ce que je vois, face à tout ce que je vis, même si toutes mes prières ne sont pas exaucées, comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Seigneur Jésus, je te bénis. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Quand je regarde autour de moi, je vois mes frères. Seigneur Jésus, merci pour eux. Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus, comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Seigneur Jésus. Cette chanson, elle a été chantée pour Jésus. Même si aujourd'hui, tout le monde veut en faire son petit malin. Cette chanson a été chantée pour Jésus. Comment ne pas te louer, Seigneur? Comment ne pas te louer? Quand je regarde autour de moi. Et cette chanson va condamner toutes les personnes qui le chantent. Ce qui sort de ta bouche, est-ce que tu pèses les mots? Quand je regarde autour de toi, autour de moi, je vois ta gloire. Et autour de toi, c'est quoi? Il y a le monde, il y a l'univers, il y a le soleil, il y a la pluie, il y a les nuages, il y a la neige, il y a le ciel, il y a la nature. Et tu sais que c'est Dieu qui l'a créé. À l'intérieur de toi, tu sais qu'il y a un Dieu. Et ton âme te pose la question, comment ne pas louer ce Dieu? Ceux qui sont en train de chanter cette chanson-là va vous condamner un jour. Cette chanson parle de Jésus. Cette chanson ne parle pas de quelqu'un d'autre. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus? Quand je regarde autour de moi, je vois ta gloire. Autour de toi, cet univers-là, c'est la gloire de Jésus. Après, on dit comment ne pas te louer? Et comment toi, aujourd'hui, ta bouche dit comment ne pas te louer, Jésus. Mais quand tu finis de chanter cette chanson, tu te mets à chanter autre chose. Tu te mets à faire autre chose alors que tu as vu la gloire de Dieu autour de toi. Est-ce que vous pesez les mots que vous êtes en train de sortir de votre bouche? La Bible nous dit c'est pas ce qui entre dans la bouche d'un homme, c'est pas ce qui entre dans le corps d'un homme qui va le condamner ou le justifier, mais c'est ce qui sort de ta bouche. Aujourd'hui, tu es en train de proclamer que la gloire de Jésus t'entoure. Aujourd'hui, tu poses la question à ton âme, comment ne pas te louer? Mais un jour, tu comparaîtras devant ce Jésus. Un jour, tu comparaîtras devant ce Dieu. Et ce Dieu-là te dira, n'est-ce pas, tu m'avais dit qu'autour de toi, il y avait ma gloire. Et que ce que tu voyais était pour toi un sujet
te poseras la question. N'est-ce pas, tu avais dit que lorsque tu regardes autour de toi, tu vois ma gloire et que toutes ces choses devaient te pousser à me rendre grâce, honneur et puissance. Toutes ces choses que tu vois qui représentent ma gloire doivent te pousser à m'élouer, mais tu ne l'as pas fait. Un jour, ce cantique-là, ça va te réclamer. Aujourd'hui, les gens chantent ça comme si c'était devenu un slogan. C'est pas un slogan. C'est pas un slogan. C'est une parole de jugement. C'est une parole de jugement. On nous dit que nous serons jugés par rapport à nos actes. Et ouvrir sa bouche, parler, c'est un acte. Un jour, tu comparaîtras devant le tribunal de Dieu. Il te dira, tu as chanté cette chanson. Mais pourquoi tu ne m'as pas loué? Pourquoi tu ne m'as pas adoré? Pourquoi tu ne m'as pas servi? Alors que tu voyais ma gloire resplendir autour de toi. J'ai beaucoup de choses à dire. Je me suis arrêtée à ce cantique qui m'a réveillée ce matin. Comment ne pas te louer? Je ne sais pas ce qui s'est passé la nuit pendant que je dormais. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. Mon Rédempteur est vivant. Et il se lèvera toujours le dernier en ma faveur. Il y a des complots contre moi. Mais le Seigneur continue de prendre soin de moi et de ma famille et de mes enfants. Au nom de Jésus, je ne mourrai pas. Au nom de Jésus, je ne me tairai pas. Au nom de Jésus, je ne serai jamais malade. Et que cela soit aussi ton partage. Tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Tu ne souffriras pas. Au nom de Jésus, tu ne seras pas malade. Et si tu es malade, le Seigneur te guérit maintenant. Et je déclare que cette maladie ne te conduira pas à la mort. Parce que le Seigneur a pour toi des projets de paix et de bonheur, afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Que le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, soit loué.